La présentation d'un budget en deux temps, vous dire que la majeure partie de mon budget est consacrée aux solidarités avec les territoires qui correspondent en investissement à 210 millions d'euros d'autorisation de programme pluriannuel et à 65 millions d'euros de crédits de paiement et en fonctionnement à 10 710 000 euros d'autorisation d'engagement et 10 800 000 euros de crédits de paiement. Ce budget en faveur de l'aménagement du territoire renvoie à quatre grandes orientations. La première, c'est l'aide aux projets d'investissement dans le cadre du dispositif des fonds territoriaux de la Pradette, en référence à la délibération cadre qui avait été prise le 8 juillet 2016. Cette politique régionale est en pleine montée en charge, comme vous avez pu le constater lors des dernières conférences territoriales. Et Jean-Pierre Bataille, que je salue et remercie pour son travail au passage, l'a rappelé dans ses propos introductifs, c'est 191 projets qui ont été soutenus depuis 2016, équivalent à 98 millions d'euros de subventions régionales accordées, dont 66 millions au titre de l'année 2018, et ayant généré, faut-il le souligner, un volume de travaux de 605 millions d'euros. L'élément majeur à souligner est l'ouverture d'autorisations de programmes pluriannuels en investissement concernant les 210 millions d'euros restants. La deuxième grande orientation, c'est la mise en place du nouveau dispositif de redynamisation des centres-villes et des bourgs-centres, en référence à la délibération cadre que nous avons prise pas plus tard que le 18 octobre 2018. En effet, la région apportera son soutien d'une part au plan national Action Cœur de Ville, en faveur des 23 villes sélectionnées des Hauts-de-France, par la mobilisation, bien sûr, de ces politiques régionales, et d'autre part, au dispositif spécifique régional qui fera l'objet d'un appel à projet qui sera lancé en début d'année 2019 en faveur des pôles de centralité, dont notamment les petites villes et les bourgs-centres. Mais je crois que Julie Riquier reviendra dans quelques instants sur ce projet et sur ce volet. En fonctionnement, ce budget permettra de poursuivre le soutien aux structures d'ingénierie territoriale. Il s'agit d'un soutien financier à certaines structures régionales ou infrarégionales, telles que la mission bassin minier, Euralance, les agences d'urbanisme, l'ingénierie des territoires dédiée à l'animation de la mise en place de la Pradette et au dispositif sur la redynamisation des centres-villes et centres-bourgs. Et bien sûr, la politique des parcs naturels régionaux de compétences régionales. La Pradette est ainsi pleinement opérationnelle et je tiens tout particulièrement à saluer mes collègues conseillers régionaux mobilisés lors des conférences territoriales, vrais ambassadeurs et vrais relais des territoires à mes côtés, et remercier encore une fois le travail accompli par les services, en particulier de la direction d'aménagement du territoire, ainsi que les directions opérationnelles concernées. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de poursuivre le travail engagé et amplifié de cette dynamique de soutien régional aux projets territoriaux, ruraux comme urbains. C'est le sens de notre réussite collective. Concernant le volet relations internationales, ce budget se traduit par la poursuite et la montée en charge de la stratégie adoptée en séance plénière le 29 juin 2017, un budget qui s'élève en investissement à 800 000 euros et en fonctionnement à 2 650 000 euros. Le budget international se répartit sur les trois axes de la stratégie régionale, énergie pour l'Afrique, mobilité européenne et internationale et diplomatie économique. Pour l'axe énergie pour l'Afrique, la dynamique lancée dès 2017 et qui a été marquée en 2018 par l'organisation du premier forum régional des acteurs de l'énergie, le 12 octobre dernier, en présence de plus de 400 participants, sera déployée sur le territoire africain au travers d'un appel à projets impliquant les acteurs des Hauts-de-France. Pour l'axe mobilité européenne et internationale, il s'agira en 2019 de poursuivre le soutien à l'information des jeunes, notamment par l'organisation de la 8e édition de Cap sur le Monde, de développer le soutien aux différentes mobilités au travers de l'appel à projet Génération Plus Mobilité et du dispositif Mobinov, financé par le dispositif européen Erasmus+, pour lequel la région a obtenu le financement, faut-il le rappeler, de 668 bourses de stages professionnels en entreprise à l'international et à l'étranger pour les lycéens professionnels, les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle des Hauts-de-France et les accompagnateurs. Enfin, concernant l'axe diplomatie économique, ce volet repose sur des partenariats initiés ou renouvelés en 2018 avec la région du Zhejiang en Chine, de Marrakech-Safi au Maroc, de la Rhénanie du Nord-Westphalie, de la Thuringe en Allemagne, de la Silésie en Pologne. Des partenariats thématiques pourront être initiés à moyen terme en fonction d'opportunités, en particulier avec l'État du Maryland, mais aussi l'Inde ou d'autres régions chinoises comme le Sichuan
et le Fujian. Cet axe porte également les actions menées au titre du Brexit, engagées depuis 2017 et qui se poursuivront en 2019. Aux 3 axes de la stratégie régionale s'ajoute un volet d'intervention territoriale en appui aux actions publiques et privées du territoire de la région internationale. Voilà, Monsieur le Président. Salvatore. Julie Riquier. Monsieur le Président, chers collègues, la délégation qui m'a été confiée